Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, j'étais avec Monsieur Modeste Bokadia, 1 heure pour convaincre. Donc, nous avons eu un souci technique. Donc, vraiment, on veut nous excuser pour cette gêne occasionnée. Facebook nous a bloqué tout simplement parce qu'une concept mon compte a été piraté. Donc, j'ai réussi à résoudre le problème. Donc, voilà pourquoi nous sommes revenus et on va continuer notre émission. 1 heure pour convaincre, comme je disais, c'est le rendez-vous média incontournable à rythmant la vie politique congolaise de chaque dimanche en direct sur le réseau. Cette émission consiste à interpeller une personnalité du monde politique à différents interlocuteurs successifs qui doivent convaincre. Mon invité de ce soir, c'est Monsieur Modeste Bokadia. Alors, Monsieur Modeste Bokadia est là pour nous parler du compromis politique historique. Monsieur Modeste Bokadia, nous allons continuer notre émission. Ma question était tout simplement de savoir, expliquez-nous ce que vous entendez par la défaillance de l'État appelle le compromis politique historique. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question et ma deuxième question était, quels sont pour vous les principaux enjeux de ce compromis politique historique que vous appelez de tous vos voeux? À vous la parole. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu du compromis politique historique, c'est de faire avancer le pays pour qu'il soit prêt sur les enjeux qui se profilent à l'horizon à l'issue de la fin de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Si on ne prend garde avec la nouvelle géopolitique et la nouvelle géostratégie qui vont se mettre en place, nous risquons de ne plus exister. Et pour ce faire, je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé au Congo, où on a introduit la haine, où on a distillé la peur, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de rassembler le pays, de rassembler et d'unifier le pays, pardon, pour faire face à ces enjeux-là. Il est clair que de tout ce que nous avons entendu, comme je l'ai dit, le désarroi, la peur, les détournements, le ver qui est dans le fruit, les différentes opérations, notamment la toute dernière, l'opération Gomme, qui a été diligentée par M. Martin Berry sous la primature de M. Clément Mwamba, tout cela pose problème. Ça veut dire qu'on ne met pas en place les conditions dans lesquelles nous pouvons être prêts pour aller vers les enjeux. C'est pour ça que le compromis politique a l'avantage, pas de solder, mais de trouver un modus vivendi pour aller vers la nouvelle République. C'est pour ça que lorsque vous me posiez la question de savoir si j'étais candidat à l'élection de 2026, j'ai dit que c'est de l'aventure de se projeter là-dessus. Il nous faut régler d'abord le problème crucial qui se pose au Congo, aux Congolais et aux Congolaises. Effectivement, il faut régler les problèmes entre nous. Ma question est simple parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la République du Congo, il y a un président, il y a un gouvernement, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. On pourrait dire qu'entre autres, dans presque les pays là où il y a la démocratie ou semblant de démocratie, les choses essayent de fonctionner correctement. Pour qu'il y ait ce fameux compromis historique, il faut qu'il y ait
les deux parties puissent être d'accord pour que vous puissiez à ce fameux compromis historique. Comment faire pour faire accepter au pouvoir en place, effectivement, l'idée de mettre effectivement ce compromis historique politique en place? Mais écoutez, d'abord, moi, je suis très content que M. Sassou ait fait le bilan lui-même. Vous savez, plusieurs fois, beaucoup de responsables politiques ont proposé des solutions. Ça n'a jamais marché. Mais ça fait longtemps que vous criez également, ça n'a jamais marché. Comme, cette façon, on va vous écouter. Tout comme nous-mêmes, au niveau du parti et au niveau de nos partenaires. Quand nous avons proposé une solution simple, qui est la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, nous avons écopé de 7 ans de prison et des tortures. Mais aujourd'hui, il y a M. Sassou lui-même qui s'est rendu compte, en lui disant clairement que le verre était dans le fruit, c'est-à-dire qu'en fait, il vient de reconnaître lui-même, il propose, il fait il met le bilan en disant finalement, il y a un échec et une impuissance à gouverner le pays. Je reviendrai sur la fameuse phrase du président de la République, le verre est dans le fruit. Ok, c'est pas depuis 80, franchement, depuis la fin de la guerre de 97, le président de la République, chaque fois quand il fait son discours sur l'état de la nation, attire l'attention des dirigeants en disant attention sur les antivaleurs. Le verre est dans le fruit, c'est presque à peu près la même chose. On reviendrait là-dessus. Soyez-en sûrs, je vais vous poser une question là-dessus. Maintenant, ok, aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous n'avez pas un constat. D'accord? Maintenant, comment faire pour faire accepter aux autres que oui, le verre est dans le fruit, le pays ne marche pas, on est obligé d'aller au compromis politique historique. Oui, mais ça, monsieur Kodeketo, mais c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. C'est au PCT et à monsieur Sassou. Mais par contre, je vous dis qu'il n'y a pas de gouvernement. Puisque même monsieur Soudan de Jeune Afrique, qui est leur ami, a reconnu qu'il n'y avait pas de gouvernement. Hein? Ici, quand je disais qu'il n'y avait pas de gouvernement, vous me prouviez le contraire. Mais les propres partenaires de ce gouvernement-là disent qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, nous sommes là pour constater qu'effectivement, il y a un échec patent. Est-ce qu'il a réellement connu qu'il n'y a pas de gouvernement ou il a fait un constat concernant, il n'y avait pas seulement le Congo-Brazzaville, concernant les pays d'Afrique centrale et entre autres, il a essayé un peu de faire l'allusion quand on essaie de le lire avec un peu, vous le connaissez très bien, le livre de Machiavel. Est-ce qu'il n'a pas voulu dire au président de ces pays-là que non, tous ceux qui sont parfois tout autour de vous ne vous aiment pas, tout simplement? Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Kodeketo? Allez-y. Est-ce que vous représentez le PCT pour vouloir me faire constater que pour changer les paroles de monsieur Soudan? Est-ce que vous représentez le PCT ou vous êtes un journaliste et que vous devez tenir compte des arguments que je donne? Mais justement, mais en même temps, je peux essayer de faire comprendre, puisque vous donnez les arguments, vous n'avez pas un contradicteur devant vous. Pour essayer, il n'y a pas un gars de PCT ici pour essayer de vous dire que ce que vous venez de dire est vrai ou n'est pas vrai. Moi, en tant que journaliste, j'essaie de vous faire parler, tout simplement. Donc, en disant cela, parce que j'ai lu également ce que M. Soudan a écrit sur Jeune Afrique. Donc, vous êtes en train de faire de la politique, moi, je fais du journalisme. Donc, à partir de là, j'essaie de vous demander, est-ce que, en écrivant ça, puisque vous avez dit que c'est même un ami, leur ami, s'il faut le dire, et voilà leur ami en train de leur critiquer, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce qu'en critiquant, il a critiqué les chefs de l'État, ou il a voulu dire aux chefs de l'État de ces pays-là, attention, tout autour de vous, vous avez des gens peut-être qui ne vous aiment pas, les visiteurs du soir. Enfin, après, c'est à vous de me dire. Bon, la question qui se pose aujourd'hui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la faillite de l'État congolais, la faillite du pouvoir PCT. C'est ça la grande question. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire?
je reviens sur la faillite et vous allez nous dire comment faire pour s'en sortir. Je voudrais quand même dire aux téléspectateurs, bah, tata, bah, bandeko, bazar, kota, la vie sont en ce moment sur Afrique TV. Et effectivement, sur les personnes qui sont là, moi, personnellement, je peux plus partager dans les groupes parce que j'ai été bloqué sur Facebook. Nazar, au sein Nanabino, vraiment, bon, partager émission au réseau des Canadiens direct en ce moment avec Modeste Bokadia, Naba groupe, Naba connaissance Nabino, pour te suivre émission aux amis que ça là, n'a pas quoi, là, tata politique, Modeste Bokadia. Alors, Modeste Bokadia, je reviens sur notre sujet. Effectivement, vous parlez de défaillance. Je voulais savoir avec vous, puisque vous parlez de défaillance de l'État, selon vous, quels sont les grands ratés du pouvoir actuel? Mais il n'y a pas de grands ratés. Tout a été raté. Tout a été raté, monsieur Kodeketo. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. Quand le patron d'une entreprise dit que nous sommes en faillite, il faut changer de politique. Il faut changer de politique. Puisque lorsque les responsables politiques font des propositions, personne ne les accepte. Donc, moi, je pose la question au PCT et à M. Sassou, puisque vous constatez que vous avez lamentablement échoué dans la gestion du pays à tous les niveaux, comment faire pour que le Congo redevienne uni, solidaire et soit prêt d'entrer dans les nouveaux enjeux? Voilà la question que je pose au PCT. Moi, j'ai donné mes solutions. J'ai fait mes propositions qui, semble-t-il, ne trouvent pas grâce. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une unité nationale. Parce que c'est cette unité-là qui nous donne la force. Vous voyez, M. Kodeketo, ce que l'on constate aujourd'hui, le désarroi à tous les niveaux. Vous savez pourquoi, au niveau de la diaspora, il y a tant de gens qui parlent? C'est parce qu'ils sont désespérés et qu'ils ne trouvent pas de solution. Et que lorsqu'ils ont des solutions, lorsqu'on les présente, il y a un refus catégorique. Je pense qu'aujourd'hui, dès lors où le premier responsable a compris qu'il y a un échec de sa politique, qu'il y a une impuissance à faire changer les mentalités des Congolais, à qui il a été distillé le sentiment de haine, à qui ils ont fait croire que les Congolais étaient des tribalistes, alors que c'est une méthode utilisée pour bien diviser la population. Lorsque on a mis des gens qui pensaient contraire à eux en prison, en les enfermant pour distiller la peur pour que les gens ne puissent pas parler, on se rend compte que c'est à eux de nous faire des propositions. Et donc, moi, je leur dis, parmi les pistes qu'il y a, c'est un compromis politique historique. Et je ne suis pas le seul. Le Congo n'est pas le seul à l'avoir fait. Vous savez, le Congo n'est pas le seul à avoir connu des drames et des tragédies. Vous prenez le Ghana, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Nigeria, vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Chili. C'est des pays qui ont connu des drames atroces. Mais ceux qui ont favorisé ou ceux qui ont gouverné le pays par des drames et des tragédies, avec les autres responsables politiques, ils se sont dit, sauvons le pays. Ils ont fini par trouver des compromis politiques. Moi, je dis que ce qui s'est passé, et j'ai reprécisé tout à l'heure,
À moi, Boukadia Modeste, homme politique, on ne peut pas me demander de faire la justice. Je ne sais pas faire. Sinon, je veux créer des milices. Donc, il faut laisser la justice, qui est une affaire des magistrats et des avocats. À moi, Modeste Boukadia, homme politique, on ne peut pas me demander de faire l'histoire. Ça, c'est les historiens qui doivent nous raconter tout ça beaucoup plus tard. Mais ce que moi je propose en politique, c'est des propositions politiques aussi audacieuses soient-elles, mais il faut avoir le courage de les mettre sur la table. Monsieur Modeste Boukadia, vous proposez effectivement en tant qu'homme politique des propositions aussi audacieuses, comme vous venez de le dire. Et il faut que ces propositions, bel et bien, puissent être suivies. Tout ce que vous êtes en train de dire, à tort ou à raison, sûr et certain, c'est vrai. Maintenant, la question de savoir, vous savez, vous venez de donner des exemples des pays qui ont connu également des problèmes, des guerres, et certains, mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés parce qu'ils ont vu l'intérêt de la nation. Non pas leur propre intérêt, mais l'intérêt de tout un pays. Au jour d'aujourd'hui, vous connaissez très bien notre pays, la République du Congo, et vous savez très bien que dans ces genres de contentieux, pour ne pas dire historiques, comme dirait Dima Kimba, il y a une sorte quand même de rapport de force. À partir de là, quand vous regardez, après avoir cité tout ce que vous venez de dire, les failles, ils n'arrivent plus, tout ça, je n'en disconviens pas. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse, ou vous, en tant qu'acteur politique, de peut-être dire aujourd'hui devant les téléspectateurs que vous sentez, vous pressentez, vous ressentez qu'on est presque prêt, on est tout près de ce compromis politique historique, parce qu'il faut qu'il y ait au moins une sorte de rapport de force entre vous, à l'opposition avec le peuple, ceux de la majorité présidentielle qui vont accepter aussi qu'il y ait ce compromis pour cheminer ensemble. Vous avez le peuple peut-être derrière vous, maintenant il faut que les autres acceptent. Moi, c'est sur ce côté-là qui me tique un peu. Vous savez, un homme politique fait des propositions. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui veut amener le peuple à l'abattoir. Vous savez, à un moment donné, le peuple s'est levé, les hommes politiques n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, je constate que en face, il n'y a plus d'issue. La question aujourd'hui qui se pose, en réalité, sur le compromis politique historique, c'est est-ce que M. Sassou veut assurer une succession? Non. M. Sassou sait très bien qu'il ne peut pas faire une succession à la tchadienne. Cela va amener des troubles terribles. Il le sait, ça. Mais, du moins, il agite en disant, vous m'embêtez, voilà ce que je peux faire. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas le faire. La question, quand il fait ça, c'est de s'assurer des garanties pour lui-même, pour les siens, pour ses partenaires et pour ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Ce n'est pas que monsieur Sassou, non. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il ait des garanties qui lui permettent que si jamais il n'est plus président, que sa vie soit assurée, la sécurité de sa vie, de ses parents, de ses amis, de ses partenaires, soit prise en charge par la sécurité. C'est pour ça que je dis ceci. Politiquement, moi je prends les décisions politiques. Je ne prends pas les décisions de justice.
Si il y a des Congolais qui sentent que cette position-là n'est pas tenable, ben, il y a un organisme qui est là, comme je l'ai dit. Il faudrait que, à un moment donné, les Congolais apprennent qu'il y a un temps. Et comme je le disais, vous savez, le passé doit rester au passé, il doit servir comme soubassement. Évidemment, je comprends l'inquiétude qui est là. Pourquoi doit-on faire un compromis politique avec tout le monde, puisque le président Marien Ngouabi qui voulait faire un compromis politique avec le président Massamba Deba a été tué. Ça, c'est le passé. Ça, c'est les historiens qui doivent nous rédiger ça. Comme le disait le président Marien Ngouabi lui-même, quand ton pays est au bord est souillé, il faut le laver par son propre sang. Je ne dis pas là qu'il faut que M. Sassou lave le pays par son sang. Je dis que les hommes politiques doivent se lever pour dire ce qui s'est passé hier ne pourra plus se produire aujourd'hui. C'est tout comme la conférence nationale. Puisqu'on entend par ici, par là, ah non, M. Sassou ne peut pas accepter la main tendue, M. Sassou ne peut pas accepter le compromis politique parce qu'il y a eu la conférence nationale souveraine où il a été bafoué, il garde une aigreur là-dessus. La conférence nationale souveraine a été une étape pour le Congo. Monsieur Modeste Boukadia, tout ça c'est très bien. Je reviens encore peut-être, je ne reposerai pas ma question comme telle. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire, sûr et certain, c'est fondé en tant qu'homme politique, avec cette idée, je dirais même votre idée, cette belle idée, si je peux dire ça ainsi. Et je crois qu'on ne me dirait pas que je suis maintenant à l'opposition en disant cela. Je suis au milieu du village, mais bon, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. On m'a traité ici, effectivement, que je suis bel et bien du PCT, chez Madame Sidonie. Mais je voudrais dire à cette dame, si elle a l'habitude de me suivre, lorsque je reçois les autorités ou les personnalités politiques du Parti congolais du travail de la majorité présidentielle, il faut aller suivre mes émissions. Vous allez voir que je ne prends pas des gants. Je leur dis ce qu'ils pensent ou ce que je pense. Et aussi là-bas, ils disent que je suis à l'opposition. Ben voilà, je suis un journaliste, je suis devant un acteur politique. S'il faut que je le titille, je dois le faire. C'est mon rôle. Monsieur Modeste Boukadia, je reviens là-dessus au niveau, effectivement, de cette idée, le compromis politique historique. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que vous, en tant qu'acteur politique, depuis un moment que je suis en train de vous écouter, vous le dites, vous êtes en train de le dire d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas effectivement procureur de la République, vous n'êtes pas un juge, vous êtes un politique, vous faites de la politique. Et vous le savez très bien que pour faire de la politique à votre niveau, vous n'êtes pas seul. Il y a l'opposition, c'est-à-dire vos amis qui sont là. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que le pouvoir appartient au peuple, rien que le peuple est toujours pour le peuple. Mais à partir de là, si vous êtes suivi, si le peuple derrière vous, vos camarades de l'opposition seront obligés d'être derrière vous, et à partir de là, ça mènerait un peu une sorte de rapport de force par rapport au pouvoir en place et peut-être faire bouger les lignes. Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que le peuple est derrière vous? Vous savez, malgré le retard, quand j'avais proposé que nous devons aller vers le dialogue, nous devons aller vers la table ronde, vers la conférence internationale, il y a eu beaucoup de réticences. Mais aujourd'hui, tous ceux de l'opposition, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, tout le monde parle aujourd'hui, il faut aller vers un dialogue. Ça a pris du temps. Est-ce que le peuple est derrière vous, M. Boukadia? Est-ce que vous êtes suivi? Mais vous savez, quand le peuple s'exprime par l'intermédiaire de leur parti politique où ils sont adhérents, hein? Vous ne pouvez pas aller questionner. Pas forcément, parce qu'on a vu ici, vous êtes ici avec moi en France, tous ceux qui ont été derrière, par exemple, Macron 1, je dis bien, ils n'étaient pas tous les marcheurs. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir d'autres
pour une partie de la population qui ne sont pas dans votre parti, mais qui sont derrière vous par rapport à vos idées, vos propositions. C'est ça. Moi, je pense que j'ai la certitude que les Congolais veulent s'unir. Et la grande majorité des Congolais aujourd'hui, la grande majorité du Congo, veut l'unité nationale, veut l'union nationale. Maintenant, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est le processus pour arriver à cette union nationale. Et je redis ceci. La difficulté, c'est que tout le monde doit s'accorder sur ceux qui ont géré le pays, de ce que nous devons faire ensemble. C'est ça la difficulté. Et quand vous parlez de tout le monde, vous faites allusion à vos amis de l'opposition, les acteurs. Je parle des Congolais. Moi, je parle au Congo. Je parle au Congo et je pense que ceux de l'opposition font partie du Congo. Je pense. Sauf si vous les excluez du Congo. Je peux pas. Donc, moi, le pouvoir appartient au peuple, c'est toujours le peuple normalement. Monsieur nous allons continuer. Je parle aux Congolais. Je dis ceci, que nous devons faire des efforts de sortir chacun de nos cathédrales, de nos églises, de nos temples, pour ne parler que du Congo. Il faut qu'on cesse, lorsqu'on s'exprime, de parler pour sa chapelle régionale. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est parler du Congo, qui est notre bien à tous. Or, les freins actuels, c'est lorsque quelqu'un s'exprime, il a cette facilité plutôt de mettre en avant sa propre population qui souffre, alors que ce sont toutes les populations qui sont en train de souffrir. Alors, monsieur Modeste Bokadia, on a beaucoup de choses à dire ensemble, on a fait déjà assez de retard, on va continuer, je crois que le message, on vous a compris. Vous parlez aujourd'hui d'un compromis politique historique ou un compromis historique politique, c'est un jeu de mots, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, disons-le, mais quand un écrivain, M. Bokadia, emprunte une idée à un auteur par loyauté, il doit le citer. Pourquoi vous ne citez pas vos sources? Parce que j'ai pu comprendre qu'avant vous, le compromis historique a été, puisqu'on m'a appelé pour me le dire, a été prononcé pour la première fois par quelqu'un d'autre, que vous avez du mal à citer, par exemple, son nom. Pourquoi? Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Je sais que M. Parfait Kolela, s'il s'agit de lui que vous parlez, mais c'est des concepts. Vous n'allez pas me faire encore le procès. Lorsque j'ai parlé de conférence internationale, elle m'a dit « Ah non, c'est moi qui ai trouvé ce mot-là », ainsi de suite. En fait, moi, je me trouve en politique. Je ne pense pas que ces concepts-là ont été inventés par des Congolais. À l'époque, j'avais dit ceci, le Congo doit devenir comme Harley Davidson. Il y avait un qui était un brillant mécanicien et l'autre un financier. Ils se sont entendus, ils ont créé la marque Harley Davidson. Donc aujourd'hui, on ne va pas me faire le procès que c'est tel candidat, c'est tel machin qui a créé on vous fait pas le procès. Non, parce que je vous ai... Mais les personnes, parce que moi j'ai reçu des appels, là, vous, quand vous écrivez, puisque vous écrivez beaucoup, il y a des moments où vous mettez des citations, des choses qui ne viennent pas de vous, et vous mettez les noms. Mais qu'est-ce que j'écris qui ne soit pas de moi? Non, j'ai pas dit que tout ce que vous écrivez, vous mettez par exemple des citations des auteurs, des philosophes, ou je sais pas comment, et vous mettez que non, c'est tel philosophe qui a dit par exemple ceci. Je pense donc je suis, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Monsieur dans ce contexte, c'est dans cette façon-là
où on me dit, mais le compromis politique historique, c'est quelqu'un d'autre qui, sur la place de Paris ou à Brazzaville, qui a eu pour la première fois l'idée de le dire. Et donc, si vous avez, sur et certains peut-être eu cette idée là-bas, je ne suis pas là. Raison de plus, je vous laisse le temps d'essayer d'expliquer pour que on arrête avec cette histoire-là de « oh, c'était moi le premier à le dire » ou « c'était moi le dernier ». Tout ça, chez moi, je trouve que c'est des faux débats. Mais j'ai voulu quand même vous poser cette question pour que vous puissiez effectivement éclaircir des personnes qui ont tendance à dire que non, il a piqué mon idée, non, c'était moi le premier. Et voilà, moi, je trouve que ça n'a même pas de sens. Mais bon, c'est là va Vous voyez, sortir en sont comme ça. vous voyez, monsieur Kodaketo, vous venez de me rendre triste. Au Congo, les gens sont en train de mourir. Vous avez passé 2 minutes, 3 minutes pour me dire que je dois citer un tel sur les idées. Je vous ai donné l'exemple sur la conférence internationale. Il y avait des gens qui étaient sur la place de Paris. Quand j'ai fait des meetings à Pointe-Noire en 2013, ces gens qui étaient sur la place de Paris n'étaient pas là. Vous comprenez? Et quand j'ai abordé la question de l'État du Sud du Congo, ceux qui m'ont combattu sur la place de Paris, ce sont eux maintenant qui disent « Ah non, c'est nos concepts ». Alors que j'ai déposé au niveau des institutions du Congo ce concept-là. Alors vous n'allez pas me faire passer du temps sur des banalités. D'accord. Des gens meurent et vous me dites « Ah, il faut que je cite Parfait Kolela ». Ils l'ont tué, Parfait Kolela. Ils l'ont tué. Et ceux qui l'ont tué, ils se revoient maintenant. Ils sont en train de créer des convergences. Ils sont en train de créer des convergences, mais ils n'ont pas donné les raisons pour lesquelles Parfait Kolela est mort. Hein? Il est mort, Parfait Kolela. Alors, il est mort. Vous voulez qu'on parle de... Il n'est plus là. Non. Monsieur Modeste Boukabia. Monsieur Kodaketo. Allez-y. Je suis très poli, mais tu également moi je me bats pour le Congo. Alors, les niaiseries des gens qui passent le temps pour que les gens ne réfléchissent pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont ceux qui souffrent, ceux qui sont en train de mourir, ceux qui ne peuvent pas manger, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui ont peur. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, ceci étant dit, parlons de l'avenir du Congo. Alors, on va parler de l'avenir du Congo. C'est important parfois, Monsieur Modeste Boukabia, comme dirait Ségolène Royal, d'avoir une colère saine. Alors, Monsieur Modeste Boukabia, le président de la République a parlé, puisque je vous avais dit qu'on va parler de ça, le président de la République a parlé devant les juges en disant que le verre est dans le fruit. Est-ce que réellement pensez-vous que le verre est dans le fruit? C'est qui le fruit, c'est qui le verre? Je vous laisse la parole. Non, mais ce qui m'a gêné, ce qui m'a rendu triste pour M. Sassou, c'est d'utiliser des expressions qui sont fortes. Mais je pense que lui-même, comme je le dis, il a constaté, il a assimilé, il a intégré le fait qu'il ne peut plus rien proposer. Et donc, à partir de là, il le dit clairement que nous ne pouvons plus rien faire. Il faut trouver des voies de sortie. C'est pour ça que j'ai toujours dit, nous pleurons les morts. Nous pleurons ce qui s'est passé dans toute la République. Mais nous n'avons plus besoin de morts. Nous pleurons des présidents que nous ne pouvons plus consulter.
Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je continue de dire, il y a le cas du Chili. Il y a un président au Chili qui a fait pire, qui a fait des horreurs. Il est mort dans son lit. Aujourd'hui, le Chili est devenu une république démocratique. Il y a l'Afrique du Sud, où des horreurs se sont passées. Personne n'a été en prison. Et il y a le Ghana, où quand il y a eu un coup d'État, où on a tué le père de l'indépendance du Ghana. Mais celui qui l'a tué se promène librement. Et plus proche de chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre. Il y a le président Joseph Kabila qui se promène librement. Donc, ce que je propose, qu'aucune population, ici ou là, ne doit avoir peur du changement, ne doit plus avoir peur de ce qui pourrait arriver demain. Monsieur Sassou, c'est un Congolais, c'est un citoyen, il a dirigé, il a commis des crimes. Il a dirigé, tout le monde le reconnaît. Il continue à diriger aussi. Si vous voulez, il continue à diriger. Si vous le voulez, je vous fais plaisir. Mais c'est demain qu'il faut voir. Parce que ce n'est pas parce que ils ont mis les enfants des apparatchiks du PCT pour qu'ils, s'ils pensent prendre la succession, ils se trompent. Parce que les amis de M. Sassou, ce ne sont pas les amis de ces enfants-là. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Les amis de M. Sassou ne sont pas les amis de ces enfants-là. Vous l'avez très, très bien dit, les amis. Voilà. C'est pour ça que, pour sauvegarder l'unité du pays, pour tranquilliser tout le monde, il nous faut un consensus. Et la balle se trouve du côté de M. Sassou, comme vous venez de le dire, qui dirige encore le pays. Si tant est si, il veut. Vous reconnaissez également que la balle se trouve du côté du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Alors, on va parler de ce M. Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État. Vous avez, et vous le savez très bien, a revoqué 9 magistrats durant une réunion du Conseil supérieur de la magistrature qu'il a présidé le 27 mars dernier. Ma question est simple, est-ce que l'état de droit vous paraît-il sur la bonne voie, puisque vous venez de dire, quand on a commencé, vous faites de la politique, il faut laisser la politique aux politiciens, le droit à ceux qui font du droit. Est-ce que l'état de droit vous paraît-il sur la bonne voie? Non, il n'y a pas d'état de droit au Congo. Il y a un état de fait dirigé par un président de fait, M. Sassou. Ça, oui. Je reste sur ce que j'avais dit à la place de la République. C'est la Cour constitutionnelle qui a tué, qui a assassiné la République. Voilà. Et ce que nous vivons, le fait que M. Sassou vire les magistrats indélicats, ça montre que quelque chose qui ne va pas. Mais j'aurais bien voulu aussi qu'il vire tous ceux qui ont confondu le trésor public avec leur poche. C'est ça. On ne peut pas virer les uns et maintenir les autres dans des postes. Et je voudrais aussi, ah oui, c'est ça. On dit beaucoup de choses, mais on n'est pas conséquent. Donc, on jette quelques grains et les gens font du bruit sur la place de Paris, partout. Le président a viré ceci, le président a fait ceci. Non! Puisqu'il a constaté l'impuissance et l'échec de son système, ce ne sont pas les seuls magistrats qui doivent trinquer. C'est tous ceux qui ont confondu le trésor public avec leur poche.
c'est tous ceux qui ont commandité des opérations de toutes sortes, de gommer, d'aller, des opérations de type gomme, d'aller anéantir une partie, c'est tous ceux qui n'arrivent pas, qui maintiennent, par exemple, les pygmées, qui sont en train d'assassiner les pygmées dans la partie nord du pays, tous ceux qui sont en train de détruire les forêts là-bas pour la recherche de l'or et de diamants, dans des conditions effroyables, tous ceux qui sont en train de saccager la forêt primaire du Nord, tous ceux-là, M. Sassou doit les révoquer. À ce moment-là, oui, je dirais qu'il est à la mesure de ses fonctions. D'accord. Alors, Monsieur Modeste Boukadian, on va rester sur le président de la République. Je sais que vous êtes un opposant. Vous battez depuis d'ailleurs très longtemps pour que ce pays puisse fonctionner correctement, parce que c'est l'enjeu, je dis bien, vous pensez que nous ne sommes pas dans un État. Je serais certain, vous avez raison. Maintenant, vous le savez comme moi, puisque vous suivez à distance le président de la République par rapport à ses sorties. D'ailleurs, depuis 97, comme je disais, à chaque fois, quand il passe pour parler sur l'état de la nation, il parle des antivaleurs. Donc, j'ai envie de dire que vous le savez que le président Denis Sassou Nguesso a fait de la lutte contre les antivaleurs l'une de ses priorités. Mais, enfin, permettez-moi, même si je ne peux pas être la pensée qui pense avant que vous pensiez, connaître peut-être un peu votre réponse, mais j'ai envie quand même de vous demander quand même, de vous poser quand même cette question. Quel bilan tirez-vous de son action en la matière? Vous avez déjà commencé d'ailleurs à donner la réponse avec les 7 magistrats ou 9 magistrats qui l'avaient raison. Vous savez, bon, quand des mots tels que les antivaleurs sortent de la bouche de M. Sassou, c'est comme quand il parle de paix. Certainement que ces mots-là ont une autre définition dans sa compréhension. Mais pour moi, quand il fait à longueur de temps dans le bilan de la nation, la lutte des antivaleurs, si c'était véritablement une lutte qu'il devait mener, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'antivaleurs. Et je redis qu'on ne peut pas sanctionner les uns et laisser les autres. Hein? Vous voyez, par exemple, quand les jeunes gens disent qu'on leur avait promis qu'ils devaient être réintégrés. S'ils ne sont pas réintégrés, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'appliquent pas la parole, surtout qu'ils étaient à l'état-major. Et que ces jeunes gens qui se sont exprimés ont dit clairement qu'ils ont commis des crimes sous l'autorité de M. Martin Berry, puisque c'était lui qui était chargé de la paix, d'amener la paix au Congo. Mais ces mêmes hommes qui l'ont encadré ont commis des crimes, ils l'ont dit. Et moi, je comprends ces jeunes-là. D'ailleurs, il faudrait qu'on les intègre, ces jeunes-là. Ils devraient être intégrés. Par contre, ce dont j'ai peur pour ces jeunes gens, comme ils ont parlé que leur vidéo est en train de faire, comme disent les jeunes, du buzz, ils sont en danger. Parce que ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Ils sont vraiment en danger? Pardon? Pensez-vous qu'ils sont vraiment en danger? Ben écoutez, quand des gens avouent qu'ils ont été envoyés à une mission, et une mission qui n'était pas certainement humanitaire, ça, ceux qui ont pris et qui disent qu'ils étaient à l'état-major, c'est-à-dire du côté donc du haut commandement. Donc, ils ont avoué avoir commis des crimes. Donc, par exemple, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas un génocide au sud viennent d'avoir la preuve. Au moins ça, ce sont des gens qui le disent. Ça veut dire qu'en réalité, ces jeunes gens doivent être sous la protection
des organismes de défense des droits de l'homme. Alors, il faut craindre. En tout cas, il faut craindre. Il faut craindre. J'espère qu'il ne leur arrivera rien. Mais au moins, il faudrait que ces jeunes gens, par rapport au travail accompli, ils soient intégrés. Mais, j'ajoute, quand ils vont être intégrés, il ne faudrait pas qu'on dise « Ah, on les a affectés pour aller faire une formation et on ne les retrouve plus. » Monsieur Boukadia, effectivement, vous venez de parler de ces jeunes puisque la vidéo est en train de faire un tapas, pour ne pas dire le buzz sur les réseaux sociaux. Ok, on a compris, vous avez parlé effectivement par rapport à la question des antivaleurs. Vous pensez depuis d'ailleurs toujours qu'il n'y a rien qui change dans ce pays. Effectivement, hier on nous a parlé des gros poissons ni des mini-crétins. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui tombe. Comme on dit chez nous, allons seulement. Mais maintenant, j'ai quand même envie de vous demander aussi, puisque vous êtes en train de jouer votre rôle. C'est normal, vous êtes à l'opposition, vous êtes un acteur politique, vous faites des observations, des analyses et vous critiquez également. Critiquer, c'est très bien. Vous parlez ainsi parce que vous n'êtes pas au contact, je dirais, du pouvoir. Être opposant est une chose. Diriger un pays comme le Congo-Brazzaville, on est une autre, monsieur Modeste Boukadia. Permettez-moi, si, par exemple, demain, si vous étiez au pouvoir, la confrontation avec la réalité pourra peut-être modifier votre perception de départ ou d'aujourd'hui, parce que le pouvoir change, monsieur Boukadia. Que pensez-vous de ce que je suis en train de dire? En disant cela, je l'aurais dit encore, ça ne veut pas dire que je suis du Parti congolais du travail, je fais des observations, parce que je suis sûr que Madame Sidonie va encore dire oui, il est du PCT. Non, le pouvoir change. Maintenant, si vous étiez, peut-être que vous le parlez, parce que vous êtes à l'extérieur. Si demain, le peuple congolais vous élu en tant que président de la République, voire premier ministre de ce pays, vous savez, on en a vu même ici en France, c'est ce que le politique dit et ce qu'il fait parfois, ses demandes, M. Boukadia. C'est un monde que vous connaissez déjà peut-être très bien, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez? Je voudrais vous dire une chose. Quand j'étais toujours dans l'opposition, tout en étant dans l'opposition, à l'époque, j'avais proposé au ministre de l'économie et des finances, M. Justin Lekunzu, la construction de 2 usines. Et je les finançais. Quand M. Sassou m'avait reçu en audience, comme tout le monde, je lui avais fait des propositions. Par exemple, c'est moi qui lui ai proposé de créer, de sortir d'Air Afrique et de créer une société nationale, long courrier. Et à l'époque, j'avais discuté avec les Congolais qui travaillaient pour Air Afrique. Monsieur Sassou m'avait dit, mais Air Afrique, c'est la fierté de l'Afrique. J'ai dit, non, monsieur le président. Air Afrique, quand une société est en faillite, quand on dépense de l'argent sans faire de bénéfices, ce n'est pas une fierté. Et je lui avais dit, il faut qu'on sorte avant que Air France n'avale Air Afrique. Il y a des témoins au Congo. Les syndicats de l'aviation de l'époque, je les avais consultés en leur disant, vous allez être intégrés dans la nouvelle société dans les mêmes conditions, ou alors vous serez licenciés en vous donnant tous les droits. Donc, et quand M. Sassou a pris le pouvoir, je suis parti au Congo pour, avec des dossiers, notamment la téléphonie mobile. Malheureusement, il y a des témoins là aussi. La fille de M. Sassou, qui est décédée,
Madame Edith Bongo, avait pris le dossier et il est allé négocier avec l'Afrique du Sud. Donc, les partenaires que j'avais amenés qui étaient français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le dis souvent, ce n'est pas lorsqu'on est au pouvoir qu'on crée des amitiés avec les investisseurs. C'est lorsqu'on est dans l'opposition qu'on commence à tisser les liens. Et comme je l'ai toujours dit, l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre en place, et ça, j'y travaille, des centrales d'achat pour que nous puissions assurer la traçabilité de ce que les Congolais mangent. Et nous avons dit aussi qu'il faut amener les Congolais à se sentir dignes en payant les Congolais à la quinzaine, comme aux États-Unis ou comme au Canada. Comme ça, ils ne pourront plus aller emprunter de l'argent à des taux exorbitants. Donc, il y a, et nous le pouvons, mais c'est surtout, ce que je souhaite, c'est que les Congolais se dépassent, chacun de sa région, pour que nous soyons unis, parce que notre force, c'est l'unité. Notre force, c'est l'unité. Et que, à l'issue de la crise Russie-Ukraine, le Congo va être un acteur principal, notamment au niveau agricole. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, je vous ai écouté attentivement, je vous ai laissé parler. Je crois que le peuple congolais, ceux qui sont en train de nous regarder et ceux qui vont nous regarder, vont suivre vraiment cette émission. C'est vraiment, je dirais, intéressant. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du président de la République, M. Sassou, à l'époque, que vous partiez souvent, peut-être pas souvent, mais le voir pour lui proposer. Vous avez parlé de M. Lekoundou. J'ai une question. Je vais vous demander de me répondre avec beaucoup de franchise, que je sens d'ailleurs toujours innée en vous. Ma question est simple et répondez simplement. Est-ce que vous avez servi, pour ne pas dire travailler, avec le président actuel d'une manière ou d'une autre? Non, je n'ai jamais travaillé avec M. Sassou. Je l'ai rencontré, comme je venais de vous le dire. Il m'a reçu en audience. Nous avons parlé. Et je lui avais dit, de manière claire, je lui ai dit, Monsieur le Président, si vous avez besoin de moi pour le pays, pour le développement du pays, je serai là. C'est ce que je lui ai dit. Il vous a jamais envoyé en mission? Il ne m'a jamais envoyé en mission. Les Koundou, je n'ai jamais. Personne qui était tout autour de lui. Mais les propositions que vous étiez en train de lui faire pour la téléphonie ou je ne sais pas comment, vous n'étiez pas en mission, non? Vous n'avez jamais été en mission avec lui? Non, jamais, j'ai jamais été en mission. Quand il m'a reçu, il m'a proposé, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Moi, je lui ai proposé. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Quand il m'a raccompagné sur le perron, je lui ai dit, vous savez, Monsieur le Président, pourquoi il y a eu la guerre au Congo? Parce qu'il n'y avait pas de route. Il m'a regardé et je lui ai dit, construisez les routes du nord au sud, de telle sorte que les jeunes gens du nord auront des vélos pour aller faire la cour aux jeunes filles du sud. Et les jeunes gens du sud auront des vélos, ils iront faire la cour aux jeunes filles du nord et vous verrez que lorsqu'ils vont se mélanger, ce qui serait important, c'est le travail, là où ils seront pour travailler. Ils ne penseront plus qu'ils sont du nord, qu'ils sont du sud. Construisez les routes et vous verrez que vous aurez réussi. Voilà le conseil que je lui ai donné. Alors, vous avez donné ce conseil au président de la République. Moi, je reviens sur vous le dites, vous êtes en train de le dire ici devant les téléspectateurs, devant les Congolais, que vous n'avez jamais travaillé, jamais de la vie, travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, ni ceux qui étaient tout autour de lui, les Koudou et les autres. Mais vous voulez quand même, parce que vous venez de dire tout à l'heure, vous avez dit quand même que vous êtes parti à Brazzaville, peut-être à plusieurs reprises,
vous avez rencontré M. Lokundu et les autres, vous avez même proposé, sur certains, puisque vous avez parlé de la téléphonie. Vous avez même déposé peut-être un dossier à propos de la téléphonie. Si c'était pas, je dirais, une mission que vous avez confiée. Donc, vous déposez des propositions, vous amenez des acteurs économiques comme ça, sans qu'à la fin, qu'on puisse vous demander non, mais sérieusement. Monsieur Kodaketo, vous ne connaissez pas mon passé, moi j'étais un homme d'affaires. J'ai vendu, j'ai eu une société qui vendait du papier et j'ai rencontré le ministre Lekunzu dans ce cadre-là. Donc, vous avez fait des affaires avec le gouvernement de l'époque. Non, mais écoutez, donc moi je vendais du papier aux États. Je vendais du papier aux États. Et je vendais des entreprises. Aux États, à cette époque, c'était M. Sassou et les autres. Donc, vous avez fait monsieur, vous me posez des questions. Alors, posez-moi des questions, puisque j'ai travaillé avec le Gabon. Posez-moi les questions avec le Gabon. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est le Congo-Brazzaville. Et alors, vous êtes en train de me dire que j'ai travaillé pour… Je vous dis, je n'ai jamais travaillé pour M. Sassou. J'étais un homme d'affaires, j'ai vendu. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous étiez un homme d'affaires, vous avez effectivement vendu l'État congolais à l'époque, c'était M. Sassou et tous ceux qui étaient tout autour de lui, des services. C'est très bien. Voilà, vous étiez un homme d'affaires. Permettez, puisqu'en posant cette question, parce que sur et certain, on m'a demandé, il y a quelqu'un qui a écrit ici, il m'a demandé de vous poser cette question. Vous savez, dans cette émission, les téléspectateurs vous disent posez vos questions à notre invité phare. Alors, c'est simple, M. Boukalia. Sinon, je l'ai dit en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que vous allez répondre à ceux qui disent ça, à ceux qui sont en train de faire propager ces rumeurs. C'est pourquoi ma question est simple. Sinon, que répondez-vous à ceux qui vous accusent? Oui, écoutez, quand j'ai voulu vendre, d'ailleurs, c'est pas vendre, quand on a voulu installer, puisque j'étais avec la Banque Paribas, quand j'ai voulu installer les usines au Congo, il s'agissait d'une savonnerie et d'une papeterie. Et quand M. Lekunzu m'a reçu, il fallait signer avec la trilogie des déterminants de l'époque. J'ai dit non, moi je travaille avec l'État congolais. Et Lekunzu m'avait dit, ici c'est l'État, la CSC et le Parti congolais du travail. J'ai déchiré les contrats. Donc, vous avez jamais travaillé même avec l'État congolais? Non, jamais. Des affaires avec l'État congolais? Jamais. Je crois que c'est clair, les téléspectateurs, ceux qui disent que vous êtes tantôt à la majorité, tantôt à l'opposition. J'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé. Monsieur Sassou m'a reçu en audience, comme tout homme politique. Et il y a des témoins. Il y a des témoins. D'accord. Moi, je crois qu'on va checker. On vous reviendra un jour ici. Et peut-être que les gens vont nous parler encore de ça. On ne sait pas, mais au moins, j'ai voulu quand même parler de ça parce que peut-être vous le savez pas, sur la place de Paris, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de monde qui parle. Je crois que vous connaissez très bien, vous savez très bien ce qui se passe aussi sur la place de Paris, que non, mais M. Boukadia a travaillé avec le pouvoir en place, tantôt il est au Parti congolais, non, tantôt il est à la majorité, tantôt il est à l'opposition, on ne comprend pas. C'est pourquoi je vous ai posé cette question si vous avez déjà travaillé avec le pouvoir en place. Au moins, tout est clair, vous avez donné votre réponse et le téléspectateur a suivi. Monsieur Boukadia, j'ai une simple question, puisque là, on va revenir au niveau de la diaspora, au niveau de la politique, au niveau de l'opposition. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une crise de conscience au sein de la diaspora politique? Non, je pense que il y a une déchirure. Les gens ne savent plus quoi faire. Et finalement, ils sont désorientés. En fait, le pouvoir a fait ce qu'il a fait à l'intérieur du pays. Il le fait à l'extérieur, de telle sorte que les gens ne puissent pas s'entendre. Et comme ils ne peuvent pas s'entendre, et à ce moment-là, il se crée cette cacophonie-là au niveau de la place de Paris. Et c'est pour ça que
je dis de manière claire que si nous devons arriver à changer le pays, tout doit se faire dans l'unité des forces combattantes, des forces de changement. Et les forces de changement, à l'époque, puisqu'il faut dire, ça a été créé donc dans la mouvance où j'étais à l'époque dans le parti de M. Moudi Lenoma Senghor, dont j'étais le secrétaire général, le mouvement patriotique congolais. Comme ça, on ne va pas me dire que je prends des choses, mais les forces de changement, c'est nous qui l'avons créé. C'est-à-dire à partir du mouvement patriotique congolais, le MPC, dont j'étais le secrétaire général. Alors, j'ai juste envie de savoir, sur certains les téléspectateurs aussi, puisqu'on vous connaît depuis très longtemps en tant qu'un fervent politicien, comment évoluent vos relations avec les autres leaders politiques de l'opposition? Non, je pense que nous avons des relations courtoises. Il y a des relations courtoises. C'est vrai que je ne vais jamais dans les maisons des uns et des autres. Ce n'est pas dans ma culture. S'il y a une réunion et si je suis disponible, j'y participe. Donc, mais je crois que nous nous entendons très bien sur ce qui est essentiel. D'accord. Sur ce qui est essentiel, mais parce qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, voire même ceux qui sont sur la place de Paris. Depuis un certain temps, ils ont l'impression que vous êtes seul et que vous ne partez pas vers les autres. Je ne vais pas vous poser cette question. Non, ça dépend de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils entendent par être seuls. Si c'est pour aller faire la bringue, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens qui ont des convictions. Et quand vous avez des convictions, vous pouvez aller loin. Alors, parlons effectivement des convictions. Je reviens sur effectivement le compromis historique. Monsieur Modeste Boukabia, nous partons tout simplement et tout doucement vers la fin de notre émission. Maintenant, j'ai envie de savoir, Monsieur Boukabia, si vous deviez donner envie à des Congolais de l'extérieur, comme de l'intérieur, bien sûr, de venir vous rejoindre pour aller vers le compromis politique historique. Quel argument employeriez-vous pour les convaincre vraiment cette fois? Non, mais le compromis politique, c'est pas du côté de l'opposition. L'opposition est partie prenante du compromis politique historique. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir actuel qui doit aller vers ce compromis politique parce que il s'agit de quel héritage ils vont laisser au pays. Quel héritage? Parce que, vous comprenez, c'est dur pour moi. Beaucoup ils ont fait la guerre, ils ont braqué l'élection légitime du président Pascal Lissouba. Il y a eu la destruction du pays, il y a eu des pertes énormes de vies humaines. Ils ont construit et à l'orée de ça, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Imaginez qu'il n'y a pas de compromis politique historique. Imaginez qu'il y a une insurrection. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont faire la guerre? S'ils font la guerre aujourd'hui, ils vont la gagner. Ils vont tout détruire. Et s'ils font la guerre, ce sont les enfants, les petits-enfants, tout le monde qui va y passer. C'est ça ce qu'il faut voir. Donc, c'est pour ça que je dis, le compromis politique historique, ce n'est pas du côté de l'opposition. L'opposition est partie prenante. Mais le compromis politique intéresse en premier lieu ceux qui ont confondu le trésor public avec leur poche. Ceux qui ont donné des missions à des jeunes.
C'est ça le compromis politique. C'est le compromis politique. Quel est l'avenir après la présidence de M. Sassou Nguesso? C'est ça le compromis politique. Puisqu'ils ont envie d'être enterrés avec les honneurs d'avoir été le président du Congo. Mais ils veulent faire comment? Comment va-t-il être enterré? On va entourer des militaires lorsqu'on va l'enterrer. Donc, il faut qu'on se lève. Il faut. C'est pour ça que j'ai commencé par cette phrase de l'inspecteur général des armées, le général Norbert Davira. Il faut que les gens entendent ce cri de cœur-là. C'est ça. Donc, le compromis politique, c'est un endroit de ceux qui sont en place, qui ne savent pas qu'est-ce que demain ils vont devenir. C'est à eux. C'est à eux. Quand je tends la main, mais la main du côté de l'opposition, elle est acquise, elle est saisie. Mais imaginez un Robespierre qui arrive au Congo. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, Robespierre, c'est celui qui a mené la révolution, qui a décapité les gens. Nous pleurons déjà ceux qui sont morts. Donc, c'est pour ça que je dis, le compromis politique, c'est véritablement la balle que je lance à ceux qui sont en face, c'est-à-dire au PCT et à M. Sassou Nguesso. Alors, parce que si nous ne trouvons pas une solution politique, je pense que il y aurait des dégâts inutiles. Je redis ceci, que le compromis politique historique permet non seulement, c'est pas tellement M. Sassou, hein, mais ceux qui ont placé M. Sassou au pouvoir. Ce sont ceux-là qui ont peur. Donc ceux-là, il faut les rassurer. Il faut les rassurer. Et je pense qu'ils vont suivre l'émission, ils vont sûr et certain suivre l'émission, donc ils vont peut-être prendre en compte ce que vous êtes en train de dire, puisque la balle est, comme vous venez de le dire, de leur côté. Monsieur Modeste Boukadja, quand on a commencé l'émission, à un moment donné, vous avez parlé effectivement de la prison. J'ai juste envie de vous demander, monsieur Modeste Boukadja, avez-vous pardonné à son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, les années que vous avez passées en prison? Vous savez, je garde en moi ces épreuves-là qui m'ont fait changer beaucoup de choses. Ils m'ont changé, hein. Si je prends l'exemple du Chili, si je prends l'exemple du Ghana, si je prends l'exemple du Nigeria, si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est pas pour rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver les vies humaines. Vous l'avez pardonné ou pas? Pardon? Vous l'avez pardonné? Pardonné de quoi? Le temps que vous avez passé en prison. Avez-vous pardonné? Parce que c'est lui qui m'a mis en prison? Est-ce que c'est lui qui m'a mis en prison? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qui a ordonné. Je ne sais pas qui a ordonné pour que je sois en prison. Je ne le sais pas jusqu'à présent. Ok, bon, ça marche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, monsieur Modeste Boukadja, comme je disais, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. J'ai une question qui m'a été effectivement transmise par un éditeur, c'est-à-dire un téléspectateur plutôt. Je vais essayer de vous le lire. Monsieur Modeste Boukadja, avant cela, vous avez parlé, vous avez fait effectivement l'analyse concernant ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous avez parlé du compromis ou le compromis historique ou le compromis politique historique. C'est très bien. En quelques mots, j'ai aussi envie de savoir
quel bilan, ou encore, quel est votre bilan depuis que vous êtes en train de faire de la politique, avant de poser la question de mon téléspectateur? Quel est votre bilan? Je pense que j'ai eu une évolution politique. Comme je l'ai expliqué, l'homme politique a des étapes. J'ai franchi plusieurs étapes. Et aujourd'hui, au-delà de ce que les gens peuvent dire, je pense que je suis fidèle dans mes convictions en restant sur l'objectif que le Congo a besoin d'une autre politique. Le Congo a besoin de l'autre politique. Et cette autre politique-là, c'est celle qui permet de rassurer les populations du Congo, de rassurer le peuple congolais, d'ici et d'ailleurs, et de les amener à ce qu'ils se fassent confiance. Et enfin de montrer que le Congolais en soi n'est pas tribal, mais que c'est un sentiment qu'ils ont mis en place pour créer de la haine envers les uns et les autres. Mon objectif, le bilan que je tire, je pense que j'ai fait des grands progrès sans transférer les fautes sur les uns, mais de comprendre les autres. Je pense que lorsqu'on a la responsabilité d'un pays et lorsqu'on n'est pas suffisamment aguerri, on se laisse aller à la facilité. C'est pour ça que je dis, le passé doit rester au passé et c'est aux historiens de nous éclairer. Et c'est pour ça que je dis aussi que un pays sans justice ne peut pas aller vers l'état de droit, mais que la justice est l'affaire des magistrats et des avocats. Et enfin, là où j'ai mûri, je dis que aujourd'hui, je propose des solutions politiques, peut-être que la majorité n'accepterait pas. Mais je dis que les Congolaises et les Congolais doivent apprendre à rester en justice s'ils se sentent lésés. Et enfin, c'est la justice, lorsqu'elle se fera avec le temps, qui ne doit pas se faire rapidement, parce qu'il faut apaiser les cœurs d'abord pour pouvoir instruire certains dossiers. Mais le dossier actuel, c'est celui d'amener le peuple congolais d'ici et d'ailleurs de ne plus avoir peur, de ne pas s'interroger sur l'avenir d'un tel ou de telle communauté, ou de telle ethnie, de tel ou de tel clan. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, je vais vous lire la question effectivement d'un téléspectateur. Alors, le téléspectateur dit ceci, Monsieur Modeste Boukadia, au fond, pardon de paraître vous offenser sur cette question. Peut-on dire de vous que vous êtes un politique distrait? En un mot, vous êtes en train de distraire les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur avec votre compromis politique historique. Je ne sais pas ce qu'il entend par la distraction. Si le téléspectateur qui a posé cette question veut qu'il aille, veut une solution brutale, c'est son droit. Je ne
je respecte ce droit-là. Mais il faut qu'il sache que s'il prend cette solution, ça a un coût. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à cette situation, parce que le pouvoir a été pris par la force, et ce sont les crimes issus de ce coup d'État et du maintien au pouvoir par la force qui font que la situation du pays s'est complètement détériorée. Donc, cette solution de ce monsieur-là va conduire à ça. Mais en tout cas, s'il pense que je distrais, j'accepte cette distraction-là pour que je n'amène pas les Congolais à une mort certaine. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, nous sommes arrivés effectivement au terme de cette édition. Bien, comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous arrivons au terme de notre émission. Nous avons essayé d'aborder le plus de sujets possible avec vous. Ça n'a pas toujours été facile, il faut le reconnaître. Il y a eu des moments où c'était chaud. On a traité des uns des autres, des spécialistes, j'en passe. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, une dernière question. À quand la retraite politique? Pardon? À quand la retraite politique? Est-ce que M. Biden a pris sa retraite? Est-ce que la comparaison est toujours raison? Je serai à la retraite lorsque le Congo sera apaisé, lorsque le Congo sera uni, lorsque le Congo sera unifié, lorsqu'il y aura la nation congolaise. Mon objectif, mon engagement politique se base sur la volonté, celle de la volonté des pères fondateurs qui avaient voulu cette république comme ce que le président Fulbert Youlou et le président Houphouët-Boigny s'étaient engagés. Ils avaient eu un deal en disant on verra qui de la Côte d'Ivoire ou du Congo sera le premier pays africain à se développer. Donc, ils étaient en compétition. Donc, le président Houphouët avait raison, parce qu'on pense beaucoup plus du côté de la Côte d'Ivoire que du Congo-Brazzaville. Et donc, pour l'instant, je pense avoir encore la force, et je l'ai, puisque je m'en suis sorti après les douloureuses épreuves pour ceux qui m'ont vu, alors que je ne faisais jamais. Quand je suis revenu, quand j'étais évacué, je ne faisais pas 20 mètres, 30 mètres. Mon cœur lâchait. Aujourd'hui, je fais 10 km, 15 km à pied. Donc, j'ai encore de l'énergie à donner au Congo. En tout cas, mon objectif, ma vision, c'est de voir que notre pays s'est réuni, comme je l'avais dit à M. Sassou, que je prenne le vélo pour aller au nord, pour aller manger les plats de là-bas ou aller dans n'importe quel pays. C'est ça mon objectif. Voilà. Alors, donc, la retraite, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas la retraite, tant que le Congo n'est pas sorti de cette situation-là, eh bien, Modeste Boukadia sera toujours là. La retraite, ce n'est pas maintenant, tant que le Congo ne sera pas sorti de cette situation que vous avez décrite tout au long de cette émission. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre dernier mot, et puis on se quitte. Je voudrais d'abord dire aux téléspectateurs que la cohésion est la force de notre réussite. Quelles que soient les différences idéologiques que nous avons, aujourd'hui, nous voyons que
le Congo, notre pays, se trouve dans un état de mort. Mais ce ne sont pas les autres peuples qui doivent venir le ressusciter, le sortir de cette torpeur. C'est nous tous, nous Congolais, qui devons faire l'effort, chacun, de sortir de sa parcelle, de sortir de sa maison, de nous unir ensemble pour que notre pays devienne ce bijou que les pères fondateurs nous ont laissé. Le tribalisme n'est pas une fatalité, c'est un concept qui a été créé. On nous a divisés. Nous savons que jamais nous n'y étions divisés avant. C'est un système de gouvernement qui a été mis là. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est cette cohésion pour que nous amenons le Congo vers un état de droit de telle sorte qu'il n'y ait plus jamais de prisonniers politiques dans notre pays, pour que nous donnions à nos anciens, à nos vieux, aux femmes, aux enfants, la possibilité d'avoir une vie digne. Et cela est possible parce que si ce n'était pas possible, Israël ne se serait jamais créé. Donc, tout est possible, il suffit seulement que nous ayons la force, la conviction de dire que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques, mais un adversaire politique s'entend avec cet autre adversaire pour créer la force indispensable de mener le pays vers l'unité, la concorde et l'union nationale pour arriver à la nation, pour que nous tous, nous soyons Congolais. Alors, Monsieur Modeste Bokadia, merci. C'était un plaisir politiquement parlant pour moi de vous recevoir sur Afrique TV, 1 heure pour convaincre. Encore une fois, merci et au revoir. Quant aux téléspectateurs, en tout cas, merci à vous. Vous qui soutenez Afrique TV. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez vraiment aimé parce que c'était soutenu. C'était pas rien, c'est un homme politique qui se bat depuis très longtemps pour qu'il y ait un changement au Congo-Brazzaville. Donc, partagez largement tout autour de vous l'émission et puis pour m'encourager, pour encourager ceux qui viennent effectivement échanger avec Afrique TV parce que chez Afrique TV, c'est du sérieux. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Merci et on se dit à dimanche prochain. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Kodeketo.